Et à suivre tout de suite le regard libre à 8h16 d'Elisabeth Lévy. Le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Laurence, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors vous avez été frappée par une déclaration de Laurent Berger sur les sans-papiers. Oui, alors c'était mardi. Les représentants syndicaux étaient reçus par la mission d'information Covid de l'Assemblée nationale et ce n'était pas vraiment une déclaration tonitruante. C'était une réponse au député insoumis Éric Coquerel. Donc Laurent Berger a dit il faut une régularisation pour les travailleurs sans papier qui ont fait fonctionner le pays. Alors d'abord, ce sentimentalisme kitsch qui voit des héros partout est un peu ridicule. Médaille, mémorial, prime et maintenant titre de séjour, il faudrait récompenser toute personne qui a poursuivi son activité par temps de Covid. Alors, ils étaient exposés au danger, a dit Coquerel, certes, mais selon les statistiques de Santé publique France, le risque était tout de même minime pour les personnes de moins de 60 ans en bonne santé. Et puis, la moitié de la France a travaillé, parce que son activité continuait, pas pour sauver le pays seulement, en tout cas, mais pour gagner sa vie. Et d'ailleurs, beaucoup ont considéré que c'était une chance. Ouais, beaucoup pensent aussi que sans tous ces invisibles, le pays aurait été à l'arrêt aussi. Oui, mais ça, c'est vrai tout le temps, cher Laurence. Alors, cela dit, vous avez raison, l'épidémie nous a rappelé l'utilité sociale de toute cette France qui n'a peut-être pas de diplôme, mais du courage, et nous a rappelé aussi la nécessité de mieux rétribuer cette utilité. Ce sera peut-être un des débats de l'après. En revanche, Laurent Berger et surtout les associations qui réclament une régularisation massive profèrent une contre-vérité. Cette contre-vérité, c'est les sans-papiers ont fait tourner la France. Eh bien non, dans le petit peuple des soignants, caissières, chauffeurs et boueurs, on peut noter une contribution tout à fait importante des enfants d'immigrés, noirs et arabes, mais il faut peut-être rappeler que la plupart sont français. Alors, il y a 500 ou 600 000 étrangers en situation irrégulière en France. Parmi eux, beaucoup sont des déboutés du droit d'asile qui a été dévoyé en filière d'immigration économique, et une partie travaille, et beaucoup travaillent sur les chantiers, dans le BTP et dans la restauration. Donc pendant cette période, en réalité, ils ne travaillaient pas. Mais justement, Elisabeth, ils ont été particulièrement précarisés dans ces secteurs-là. Oui, et c'est la raison pour laquelle on a pris des mesures d'urgence, suspendu les procédures d'expulsion, débloqué des aides, mobilisé les associations, mais l'État n'est pas une ONG et la compassion n'est pas une politique. Qu'on régularise au cas par cas et discrètement ceux qui sont intégrés et qui contribuent positivement à la société, c'est très bien, mais accorder massivement en bloc le droit de rester à tous ceux qui ont travaillé, et d'ailleurs à tous ceux qui sont là, c'est décréter que la France est un droit de l'homme et donc qu'il n'y a plus de France. L'immigration clandestine, c'est évidemment des histoires individuelles tout à fait bouleversantes, mais d'un point de vue collectif, elle met l'État social en tension, elle pèse sur les salaires et elle aggrave les fractures culturelles. Et d'ailleurs, elle pèse particulièrement sur les plus pauvres, comme en Seine-Saint-Denis. Donc ce n'est pas une chance pour la France et souvent ce n'est pas non plus une chance d'ailleurs pour les intéressés. De plus, les Français, notamment les classes populaires, le disent, eux, avec constance, eux veulent des frontières. Alors, Laurent Berger, lui, il veut pas faire de grandes proclamations. Il a raison d'être discret sur le sujet, mais ce n'est pas, de toute façon, en jouant la partition du multiculti qu'il convaincra les ouvriers qu'il peut les représenter. Voilà, c'était le regard libre, comme à chaque fois d'Elisabeth Lévy. On vous retrouve tout à l'heure, Elisabeth, dans le petit déjeuner de l'actu, voilà, vers 9h15 avec vos camarades Françoise Degois et Éric Revel. Je sens que ça va donner aussi. Allez, à suivre dans quelques instants, il est 8h20, les humeurs de Walter. À tout de suite.